Monsieur le directeur général de l'emploi, chers frères, mesdames et messieurs les directeurs, monsieur le représentant du contrôleur financier auprès du ministère de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle, monsieur le représentant de la PFS Côte d'Ivoire, monsieur le représentant de l'UNACOPEC, mesdames et messieurs les représentants des partenaires, messieurs les points focaux régionaux, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, c'est avec un réel intérêt que je prends part ce matin au nom de monsieur le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle à cet atelier stratégique consacré au bilan 2025 et aux perspectives 2026 des projets du programme social du gouvernement porté par la Direction générale de l'emploi, notamment le projet de promotion de l'emploi décent et le projet d'insertion des personnes vulnérables. Le ministre, maître Adama Kamara, aurait souhaité être présent personnellement à cette importante rencontre, n'eût été des contraintes d'agenda. Il m'a donc chargé de vous transmettre ces chaleureuses salutations, ainsi que ces sincères remerciements pour votre engagement constant en faveur de l'emploi et de l'insertion professionnelle dans notre pays. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, notre pays s'engage à nouveau dans un cycle, un nouveau cycle du plan national de développement 2026-2030 et dans la formulation de la politique nationale de l'emploi. La question de la création d'emplois décents, durables et inclusifs demeure au cœur de l'action gouvernementale. Sous l'impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, la Côte d'Ivoire poursuit son ambition de bâtir à l'horizon 2030 une nation stable, solidaire et prospère, où chaque Ivoirien, en particulier les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables disposent de réelles opportunités d'insertion et d'épanouissement. Les progrès enregistrés dans le cadre du programme 2021-2025, donc une Côte d'Ivoire solidaire, sont réels et doivent être salués. Toutefois, les attentes de nos populations demeurent fortes et l'exigence d'efficacité, de rapidité et d'impact dans l'action publique n'a jamais été aussi prenante. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, alors, la seconde phase du programme social du gouvernement s'inscrit précisément dans cette dynamique d'accélération. Elle vise à renforcer l'impact des politiques sociales, à consolider les acquis et à répondre de manière plus ciblée aux besoins des populations, notamment dans les zones les plus fragiles. Un accent particulier doit être mis sur les zones frontalières du Nord, confrontées à des défis sécuritaires persistants, ainsi que sur l'accès à l'emploi et à l'autonomisation des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap. Car au-delà des politiques et des programmes, c'est bien la transformation concrète des conditions de vie de nos concitoyens qui constitue la finalité ultime de notre action. Chers participants, c'est dans ce contexte que s'inscrit la tenue du présent atelier qui constitue un moment privilégié d'évaluation, de réflexion et de projection. Les projets PPED et PIPV mis en œuvre par la Direction générale de l'emploi constituent de véritables leviers de transformation sociale dans les territoires ciblés. En effet, le PPED, en soutenant les groupements légalement constitués, contribue à la création d'activités économiques structurées et durables dans plusieurs régions de notre pays. Le projet PIPV, quant à lui, permet à des individus porteurs d'initiatives de bénéficier d'un accompagnement concret pour le développement d'activités génératrices de revenus, favorisant ainsi leur autonomisation. Les résultats obtenus à ce jour grâce à l'engagement des équipes techniques et de l'ensemble des partenaires sont encourageants et méritent d'être consolidés et amplifiés. C'est pourquoi, à ce stade de mon propos, je souhaiterais féliciter au nom de M. le ministre Adama Kamara, la Direction générale de l'emploi et l'ensemble des parties prenantes à la mise en œuvre effective de ce projet, notamment le ministère chargé du budget à travers le contrôle financier et la direction du budget de l'État.
la plateforme de service PFS Côte d'Ivoire pour l'accompagnement technique, l'UNACOPEC et la SGCI, donc depuis peu, pour l'appui financier et le collectif des centres de gestion agréés pour le renforcement du suivi et l'encadrement des bénéficiaires. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, chers participants, cet atelier, rappelons-le encore une fois, s'inscrit dans la logique de notre engagement en faveur de l'amélioration des performances enregistrées de 2022 à ce jour, en fournissant des informations continues et en procédant à des analyses pour renforcer l'impact des initiatives en faveur de l'emploi, pour guider la prise de décision et assurer la redevabilité. Je voudrais donc vous exhorter à participer activement aux échanges et aux réflexions qui auront lieu tout à l'heure à la suite des différentes présentations, à partager vos expériences enrichissantes et vos idées novatrices. Vos contributions seront essentielles pour orienter nos actions futures et garantir de manière efficace et durable le succès de nos projets. Ensemble, nous avons la responsabilité de transformer ces initiatives en résultats tangibles pour nos populations. C'est donc à ce prix que nous bâtirons une Côte d'Ivoire plus inclusive, plus équitable et résolument tournée vers l'avenir. C'est sur cette note d'engagement collectif que je déclare, au nom de Monsieur le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle, officiellement ouvert l'atelier bilan 2025 et perspective 2026 des projets PSGO et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie.